Le sel, qu'on appelle aussi chlorure de sodium, est un minéral d'origine marine. Déjà présent dans l'eau lorsque les océans recouvraient la Terre, il s'est déposé en couche de sédiments à chaque retrait de la mer. Il se trouve aujourd'hui en abondance dans la nature, soit à l'état de roche, soit dilué dans l'eau de mer. On produit environ 9 tonnes de sel chaque seconde dans le monde et 133 kg par seconde en France. Le sel nous accompagne dans notre vie quotidienne. Son histoire s'écrit au fil des siècles. Il y a quelques centaines d'années, le sel était déjà présent lors de nombreuses cérémonies religieuses. On l'utilisait pour se protéger contre le mauvais sort. C'était également un gage d'hospitalité quand on le posait sur la table, et le symbole d'un lien de fraternité au Moyen Âge. À Guérande, lors des grandes marées, l'eau de la mer venue du large pénètre dans le marais. Le soleil et le vent, associés au savoir-faire du paludier, pour permettre son évaporation jusqu'à sa cristallisation finale dans les œillets. Le sel guérandais prend ses racines dans l'histoire. On le récoltait sur la presqu'île dès l'âge de fer. Les premières salines utilisant les capacités de stockage de la lagune remontent au IIIe siècle. Mais le véritable visage des marais salants, ce sont les moines de l'abbaye de Landevenec. Ils ont tracé le plan des salines, dont les contours ont très peu évolué. Depuis, ce travail a assuré la prospérité de Guérande pour de nombreux siècles, en ouvrant les premières routes commerciales d'Europe. La technique actuelle d'exploitation est antérieure au IXe siècle. Au moins 5 salines de l'époque carolingienne sont encore exploitées sur le marais. Les paludiers de Guérande sont les gardiens d'un patrimoine unique. Être paludier, c'est être un peu magicien de la goutte d'eau. Extraire le grain de sel. Joël Nourri est paludier depuis 23 ans. Ici, il s'occupe de ses 8 œillets productifs et sort 400 kg de gros sel par jour. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est la symbiose avec les éléments, la nature. On met de l'eau, en gros, il pousse du sel. Les oiseaux, les animaux, la faune, la flore, donc, qui est riche ici dans ce milieu. On est des jardiniers de la mer, entre guillemets. Le marais, c'est comme un four solaire. Ça ne fonctionne bien que pendant la saison. Avant que l'on fasse du sel, il y a une grosse préparation du terrain. Tout d'abord, il faut habiller le marais, nettoyer, curer, remettre de la terre sur les ponts. À chaque grande marée, la mer monte par les canaux. Le paludier va en profiter pour stocker de l'eau dans des bassins qu'on appelle des vasières. C'est un échantillon de mer à 30 grammes de sel par litre d'eau, avec un biotope énorme et du poisson à rentrer. Ensuite, de la vasière, on diffuse l'eau sur les phares. L'eau circule de pièce en pièce sous une petite pente. Tout en évoluant, l'eau s'évapore pour arriver au centre de la production où elle se cristallise à 260 grammes par litre d'eau. Ici, sur la presqu'île guérandaise, vous pouvez retrouver le gros sel marin et également de la fleur de sel. Moins salé que celui de la Méditerranée, le sel guérandais est plus doux au palais et plus riche en arômes. On va trouver le gros sel sur l'argile, ce qui va lui donner sa couleur, son goût et sa qualité. On utilise le gros pour cuisiner, les salaisons, le bain, la mer sans les requins. La composition que nous trouvons dans les marais salants varie avec celle de la saumure. Le sel est riche en potassium, en oligo-éléments, en magnésium et en calcium. Ces propriétés nutritives sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme.
On fait de la fleur de sel aussi. On dit que la fleur de sel, c'est la fille du soleil et du vent. Elle cristallise la journée, la fleur de sel, que l'on cueille en fin d'après-midi, sur les coups de 17 h. C'est l'heure où les fleuristes viennent récolter cette fine fleur. On en fait seulement 5 à 10% par rapport au gros sel et on l'utilise pour ressaler à table. Les marais salants sont un ouvrage écologique et productif, entièrement façonné par l'homme. Le sel sur argile est un véritable or blanc français.